Le 12e verset sur lequel transgresse l'interdiction, celui qui parle de la médisance, c'est dans Bamidbar, chapitre 17, verset 5. Veloïe ke korar vekra adato. Et il n'y aura plus de personnes comme Korar et comme sa communauté. Le verset donc parle de la marloquette, la dispute qu'il y a eu entre Korar et Moshe, donc. Et Moshe a essayé de résoudre le cas et de diminuer la dispute et de faire la paix. Mais Dathan et Aviram ont malgré tout continué à parler contre Moshe et ils ne voulaient pas faire la paix et ils ont continué à dire du mal sur Moshe. Donc c'est pour ça que une personne qui entretient la dispute et par exemple, en disant du lachon hara sur l'autre personne, dont l'autre front, disons, eh bien, elle transgresse ce verset. Le 13e verset sur lequel transgresse la personne qui dit la médisance, c'est dans Vaïkra, chapitre 25, verset 17, L'otonu ish et amito. Tu ne blesseras pas moralement ton ami. Le pasouk, donc ce verset-là, fait référence à ne pas blesser avec des paroles une personne qui va, quand tu vas les écouter, être blessé et peut-être se mettre en colère ou bien devenir rouge comme ça. Donc on va ramener quelques exemples pour illustrer ce cas. Disons, une personne qui rappelle les fautes de son prochain, lui dit, tu sais, te rappelles quand tu as fait cette faute-là, la personne risque de devenir blanche. Ou bien, une personne qui méprise son ami lui dit, tu sais, tu te rappelles ta personne de ta famille, tes parents, ton père, quand il est parti en prison cette année-là. Alors la personne risque aussi d'être blessée quand on parle de sa famille comme ça. Ou bien un autre cas, quelqu'un qui se moque d'une personne parce il n'a pas une grande connaissance de la Torah, ou bien il se moque de la façon dont il fait son métier, en se moquant de sa petite, son manque de professionnalisme dans son métier. Donc aussi ça risque de le blesser. Quatrième exemple, si une personne assez que la personne en face ne sait pas répondre et malgré tout elle lui demande une question afin de prouver que la personne en face, eh ben, elle a une petite connaissance et qu'elle va être ridicule, eh bien, aussi, elle transgresse cette interdiction-là, parce que tout le monde va rigoler finalement. Et finalement aussi, dans notre personne qui dit du lachon hara, de la médisance devant cette personne-là, il dit, tu vois, tel acte que tu as fait, tu te rappelles, eh bien, c'est de la médisance devant la personne. Et en plus de l'interdiction de la shonara, il transgresse l'interdiction de ne pas blesser moralement son ami.